Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans la communication et le marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, sur Misscom, j'ai lancé un petit sujet sur les actions de com. On a vu hier comment les choisir au-delà de l'aspect stratégique et je vous propose aujourd'hui de voir comment les organiser en fonction d'un même objectif. Et oui, comme vous l'aurez compris, on n'a jamais une action, un objectif. C'est rarement comme ça. Déjà, une action va répondre à un objectif principal, mais il peut y avoir plein de petits sous-objectifs. Et là où surtout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que un objectif va obtenir de multiples réponses. C'est la notion de sélection média, ou de non-sélection d'ailleurs. Hop, je mets mon portage en mode avion pour pas être dérangé. C'est la notion de sélection et de non-sélection des supports de communication. Mais vous aurez toujours, d'accord, et si vous êtes monocanal, c'est-à-dire avoir un seul support de communication, vous ne maximiserez pas vos effets et vous allez vous épuiser à essayer de faire fonctionner un axe de communication qui ne sera pas suffisant pour vous rapporter le retour sur investissement escompté et donc la réponse à votre objectif. Donc le principe, c'est vraiment de maximiser bien sûr vos actions et ça sous-entend forcément que un objectif aura plusieurs actions de communication. C'est un peu ce qu'on a vu aussi hier. Et alors aujourd'hui, on va voir comment organiser ces fameuses actions. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Pour tous ceux qui me retrouveraient sur le direct, n'hésitez pas à me faire un coucou qui me permettra de prendre votre exemple, votre situation en exemple dans cette vidéo, mais également en replay et sur YouTube pour échanger sur vos problématiques, sur la façon dont vous faites, comment vous faites vous-même d'ailleurs la gestion de ces actions-là, c'est la question de la semaine. Parce que l'idée, c'est d'échanger sur les pratiques. Même si oui, il y a quand même une méthode standard stratégique vis-à-vis des actions, il faut aussi se lâcher la bride et le faire dans le flow et la fluidité la plus efficace possible. Donc, à vous de partager aussi votre façon de sélectionner et d'organiser ces fameuses actions. Pour ma part, je reste quand même dans mes bottes et dans mes baskets de communicante, à la fois sur la stratégie et l'opérationnel, et organiser ces actions de communication en fonction des objectifs va relever, on va pouvoir traiter plusieurs sujets. À la fois la notion de sous-objectif, à la fois la notion de planning. C'est un élément indispensable, encore une fois, au bon déroulement de vos actions et aussi à leur retour. Parce qu'il faut toujours penser, et ça si on se l'écrit pas, on se le fait jamais, c'est de penser à analyser ces actions pour s'assurer de leur efficacité. Le principe est simple, ne pas vous faire perdre de temps ou d'argent sur des actions qui ne sont pas suffisamment rentables pour votre entreprise. Et la rentabilité, elle n'est pas financière, puisqu'on est en communication, mais elle est vis-à-vis de l'objectif visé. Donc comment on organise les différentes actions d'un même objectif? Eh bien, là encore, j'ai envie de vous dire qu'on va reprendre un petit peu le schéma d'hier, d'accord, en partant de ce qu'on maîtrise le plus, de ce qu'on affectionne davantage, et de ce qui va être le plus opérationnel et le plus efficace. Mais ensuite, on va surtout aller de bout en bout. Alors, ce que je veux préciser quand même aujourd'hui, c'est que toutes ces actions-là, elles sont préparées bien à l'avance de leur mise en place. C'est-à-dire que je prévois la publication d'un article, on va prendre un article de blog parce que c'est très facile et très simple comme action. Je prévois de rédiger 3 articles de blog dans le courant du mois de janvier pour mettre en avant le nouveau produit que j'ai décidé de lancer. Alors, je vais écrire mes articles largement à l'avance. D'ailleurs, petite astuce SEO, si vous voulez pouvoir être référencé sur Internet et que vos produits sont référencés avant le lancement, pour le lancement, pensez à les écrire au moins 3 mois à l'avance. Et à les publier, même de manière cachée, 3 mois à l'avance pour que, quand vous êtes en phase de lancement, votre produit et vos articles soient déjà référencés sur Internet. Ça, c'était mon petit plus pour vous, chers abonnés et chers fans qui me suivaient et qui m'êtes fidèles depuis
Plus de 4 ans, puisqu'on a attaqué la 5e année cette année. Donc l'idée, c'est bien sûr vous allez le rédiger avant la date de lancement effective que vous avez identifiée et posée sur le planning. Il faut que votre article il soit documenté, il faut que votre article il soit rédigé, il faut qu'il soit illustré également. Donc tout le travail de recherche, de rédaction, d'illustration et d'image vont être faits, bien sûr, en amont. Et en fin de compte, ce schéma-là, il va se passer pour toutes vos actions de communication. Si c'est une plaquette que vous avez décidé de distribuer, il faut d'abord peut-être trouver la personne qui va vous la créer, si vous le faites pas vous-même. Il faut trouver l'imprimeur, il faut trouver ce qu'on dit, il faut trouver le graphisme, il faut la mise en forme, il faut la mise en place, il faut l'impression, pour ensuite aller choisir les lieux de distribution, admettons. Mais il faut forcément, puis il y a un délai d'impression qui est souvent d'une 15aine de jours, donc vous avez comme ça des délais incompressibles vis-à-vis de la création du support qui vient bien sûr en amont de cette action-là. Donc comment organiser les actions en fonction du même objectif? La première, ça va être, comme je l'ai dit, on va garder quand même le schéma qu'on a vu hier sur comment mener, quel choix on va faire. On va s'orienter vers celles qui sont les plus faciles à mettre en œuvre pour nous parce qu'on maîtrise ou qu'on l'affectionne. Donc ceux-là, ils seront très très vite mis en place. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur autre chose. Donc il y a deux notions. Il y a la notion de celle qui est de préparer son action du bout en bout. Donc de l'idée à l'analyse finale. Donc tout ça, c'est posé, c'est mis en place et c'est organisé. L'idée, c'est que vous avez vraiment sur votre planning tout d'abouti. Bonjour Siba. Ensuite, vous avez effectivement cette notion de on va être synchronisé et on va pouvoir faire d'autres actions en même temps. Alors, je vous le représente. Je reprends notre article de blog. Forcément, je vais créer la vignette pour l'article ou des visuels et en même temps, je vais créer les visuels pour les réseaux sociaux. Je vais le faire en même temps, dans la foulée. Donc forcément, je vais en même temps programmer mes posts pour dans 15 jours ou pour le délai ou le timing auquel j'ai prévu de les publier sur mes réseaux sociaux. Je vais le faire en même temps. Donc finalement, l'action de publication des réseaux sociaux, elle va se faire de manière synchrone vis-à-vis de la rédaction de l'article. Tout comme tous les posts, si vous prenez des posts qui vont prendre des extraits de votre article, vous allez bien sûr les mettre en œuvre. Alors certes, une fois que l'article est rédigé, pour en extraire les petites phrases que vous souhaiterez, mais vous allez pouvoir le faire de manière quasiment asynchrone. Si vous avez une autre action de type publication, alors j'essaye de trouver quelque chose d'un petit peu différent, relations presse, mettons, pour annoncer votre événement. Vous savez que vous allez pouvoir rédiger votre dossier de presse, vous allez pouvoir rédiger votre communiqué de presse, mais que tant que votre matériel sur le site web, où vous avez une page qui revient donner davantage d'informations sur le sujet, où vous avez la page d'inscription d'opérationnel, tant que celles-ci sont pas opérationnelles, vous n'allez pas envoyer votre dossier, parce que si on publie et que des gens sont intéressés et recherchent et que vous n'avez pas la matière opérationnelle sur votre site internet, vous allez perdre des ventes et surtout de la crédibilité sur votre marché, puisque les choses ne sont pas carrées et mises en place bout en bout. Donc, d'où l'importance et l'intérêt de faire la notion de rétro-planning, qui permet de vérifier et de valider toutes les étapes avant la mise en œuvre d'une action en part entière, mais également celle, encore une fois, de croiser ces différentes actions. On va quand même aller de bout en bout, d'accord? Si on commence à rédiger un dossier de presse, il y a de grandes chances pour que vous ayez à le faire jusqu'au bout. Par contre, c'est la distribution de celui-ci qui ne se fera pas tant que le matériel web n'est pas finalisé. N'hésitez pas en commentaire, d'ailleurs, à me proposer des exemples qui seront peut-être beaucoup plus parlants que cela. Moi, j'essaye. Alors, Sylvain, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Je sais pas, tu veux parler du nouveau matériel que tu vas distribuer ou mettre en avant, tu vas peut-être faire une fiche produit. Tu vas peut-être mettre en œuvre un visuel. Et peut-être que justement ce visuel va être sur Instagram, admettons, et qui va renvoyer vers le lien qui va expliquer le produit. Si ta page elle n'est pas en place avant que tu publies la publication sur Instagram, forcément ça ne peut pas aller parce que tu peux pas faire de lien. En plus, ça, je vous rappelle que depuis le début d'année en France, je sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais en France, on a le swipe qui a été déverrouillé pour tout le monde depuis
fin décembre, de mémoire. Donc le principe, c'est de organiser tout cela. Et encore une fois, on est aujourd'hui vis-à-vis d'un même objectif, donc ça veut dire que j'ai sélectionné que le dossier de presse, les articles de blog, peut-être les parutions radio, parce qu'il y en a de plus en plus, surtout au niveau local, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, même si c'est un mass média, parce que c'est à la fois d'une grande écoute et donc une audition de masse, donc auprès de beaucoup de monde, même si c'est peu ciblé, et malgré tout, ça a une notion qualitative qui vous permet de vous mettre en avant par la suite, a posteriori, parce que vous avez été invité sur tel ou tel plateau, ça a une notion de crédibilité beaucoup plus importante. Malgré tout, vous allez effectivement, reprenons l'exemple de la radio, vous avez l'histoire du passage, mais vous avez toute la préparation de votre passage à faire, qui va prendre un certain temps en amont, puis vous avez aussi l'annonce. Le principe, quand une émission de radio vous invite, ou une émission de télé, peu importe, ou même les journalistes qui vous feraient une interview de vous, en fait, ils y trouvent leur compte. Si vous avez été sélectionné pour le faire, c'est qu'ils ont considéré que votre audience et tout ce que vous voyez, et tout ce qui gravite autour de vous est intéressant pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut en faire la promotion avant de passer. C'est pas a posteriori qu'on veut toucher les gens, c'est bien en amont. Donc le principe, c'est de partager les choses en amont. Tout comme, comme je le dis souvent, quand vous faites des actions d'influenceurs, d'accord, ou les lancements produits, on a toujours une phase de bêta-test avec, pourquoi pas, des cibles relais. Si bas, j'arrive. Hein. Je vois tes questions, mais j'essaye de pas perdre le fil de ma discussion. Le principe, c'est vraiment de préparer les choses en amont pour pouvoir s'en servir. Je vous remène encore une fois à l'étape sur comment on construit sa communication. Je vous le remettrai en lien si je retrouve le sujet. Et l'idée, ça va être justement de venir utiliser tout le matériel qu'on a pu mettre en œuvre tout au long de la création de son support pour animer, une sorte de teasing aussi, on peut l'utiliser, pour pouvoir animer les différentes strates, on va dire, de ces zones de visibilité. Je préfère appeler zones de visibilité parce que c'est pas que les réseaux sociaux. Le site web est une parfaite vitrine. Dans la rue, c'est le bouche à oreille, la présentation orale fait partie aussi de superbes vitrines que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à en parler. Donc pour te répondre si bas, moyens et outils, c'est, quand j'en parle, souvent la même chose. Oui. Les outils et actions de com à l'interne et à l'externe doivent être présents lors d'un lancement produit. J'ai pas compris ta question là, Siba. La com interne, qu'est-ce que tu entends par là? Les com externes, je suis d'accord, mais interne, quand on a une petite entreprise ou qu'on est solopreneur, j'ai un peu de mal à voir ce que tu entends par là, donc merci de préciser. Donc le principe là, c'est vraiment de venir trouver votre rythme, d'accord? N'allez jamais à l'encontre de vous, à la fois sur la sélection de vos supports, mais également dans leur organisation. Si pour vous, c'est plus facile, et ça je l'ai encore fait ce matin dans le calendrier de l'Avent, puisqu'on y est encore pour cette semaine, enfin le calendrier de l'après, pardon, si pour vous il est plus facile de créer la vidéo et d'après créer le résumé de ce que vous avez dit parce que vous n'avez pas préparé votre live, ou votre intervention, votre vidéo, et que vous lancez la caméra et que vous laissez venir ce qui vient, alors créez la matière rédactionnelle une fois que c'est fait. Moi, personnellement, j'y arrive, mais ça a été aussi parce que j'ai 5 ans d'entraînement et que depuis 5 ans, on se retrouve en live, en direct, quasi quotidiennement, donc forcément, je fais les choses, au début c'était très compliqué de trouver des sujets, de savoir ce que j'allais dire pendant, d'organiser ma pensée. Ce sont des choses qui s'apprennent et qui viennent en pratiquant. Aujourd'hui, je n'ai quasiment plus besoin, ça me prend une fraction de seconde, j'ai quasiment même plus besoin de prendre mes notes parce que quand je lance un sujet, je visualise, parce que moi je suis très visuelle, je visualise quel point je vais aborder pour vous et avec vous, et après je déroule. Donc je sais aujourd'hui de l'écrire avant même de lancer ma vidéo. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bien souvent, même si sur le coup je préparais en notant sur mes bouts de papier les 3-4 points que je voulais surtout pas oublier pendant la vidéo, comme il y a plein de choses qui me revenaient aussi pendant le direct
sur des idées, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les actions inspirées, hein, parce que la pensée étant connectée, finalement, on va arriver à penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé en amont. Eh bien, au début, je relisais et je réécoutais mes lives pour en faire une espèce de mini-retranscription afin de pouvoir vous redonner les points. Voilà, donc ça dépend, et faites les choses en fonction de qui vous êtes et comment vous fonctionnez. N'allez pas vous forcer parce que sinon vous n'y arriverez pas. Donc on organise ces actions d'un même objectif en fonction de leur temporalité également. Si quelque chose est très très long, on va essayer, je sais pas moi, par rapport à un lancement par exemple, vous voulez mettre en place votre site web. Mais un site web, contrairement à ce qu'on peut croire, ça prend énormément de temps. Un vrai site web qui part de zéro, qu'on crée de zéro pour une entreprise qui se crée, c'est 6 mois à 1 an de travail. 6 mois à 1 an de travail, vous vous rendez bien compte que on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois à 1 an quand on cherche à lancer et que on a, je sais pas moi, plus de revenus à côté et qu'il faut impérativement qu'on lance son entreprise pour pouvoir faire les choses. Donc, on va pas attendre d'avoir l'intégralité du site et de tous les articles possibles et imaginables de près. On va bien sûr créer donc des lots plutôt, fonctionner par lot et se dire voilà, quand telle étape et telle étape du site web sont bouclées, on peut lancer et donc forcément le reste viendra après. Donc c'est à vous d'organiser ces fameuses actions en fonction de ce que vous souhaitez et de ce qui fait sens pour vous. Là encore, respectez-vous et écoutez-vous. Si c'est pas ok pour vous, de toute façon ça marchera pas. Donc le principe c'est ça. Ensuite, on vient à une autre. Bien évidemment, la notion d'analyse dont je parle régulièrement, qui est indispensable pour pas vous faire perdre ni de temps ni d'argent pour quelque chose qui marcherait pas, vous allez les prévoir par la suite. Donc forcément, tout le reste des actions vont passer avant. Mais vous avez comme ça quelques étapes sur lesquelles vous pouvez faire. Par exemple, vous avez rédigé, en accord avec un rédacteur ou par vous-même, les contenus de votre plaquette. Mais vous ne maîtrisez pas le côté graphique. Mais vous allez, à moi ou à un autre de mes confrères ou consoeurs, donner la création graphique à un spécialiste qui, pendant qu'il crée, vous pouvez passer sur une autre tâche, sur une autre action que vous avez décidé de mettre en œuvre pour répondre à votre objectif. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi comme ça. Sylvain, si t'es toujours là, n'hésite pas à me donner un exemple d'objectif. Donnez-moi un exemple d'objectif. On pourra parler sur quelque chose de plus réaliste et de plus réel pour pouvoir le mettre. Je vais essayer de trouver un exemple en attendant, si je n'en ai pas. Par exemple, voilà, je vais me reprendre en exemple en attendant. Moi, mais j'ai mes ateliers, d'ailleurs, il faut absolument que je lance le premier, qui sera le 11 février. Il faut forcément en parler. Il faut pouvoir le promouvoir, le mettre en avant. Mais je ne le mets pas en avant parce que j'ai pas encore créé la page où les gens peuvent s'inscrire à ces ateliers. Donc, tant que je n'ai pas ma page d'inscription, je ne peux pas le faire. Malgré tout, j'ai quand même la matière, j'ai le matériel qui est, entre guillemets, prêt, j'ai plus qu'à passer à l'action. Il faut néanmoins que j'associe aussi, parce que c'est dans la logique des choses, de rédiger ou de créer en vidéo, puisque c'est mon deuxième support de communication, quoique c'est passé le premier maintenant, le rédactionnel est passé en second. Mais je dois créer des vidéos et des articles rédactionnels et des posts inspirationnels, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, qui vont tourner autour de la thématique pour leur dire « Ok, donc ça, si ça vous intéresse, on a un atelier le 11 février. » Le principe, c'est vraiment de créer les choses en fonction des objectifs et de leur réalité. Un article de blog va me prendre beaucoup plus de temps que la création d'un post. Donc si finalement je peux faire les deux en même temps, je le ferai, parce qu'encore une fois, je peux faire un extrait de mon article que je publie, ou je peux extraire, pourquoi pas, le témoignage de quelqu'un qui vienne apporter un peu plus de crédibilité à ce que je propose, je vais pouvoir le publier. Ça reste des actions de communication. Et il ne faut pas, là encore, vis-à-vis de l'organisation, se dire publier sur les réseaux sociaux, c'est une action. Non, c'est trop imprécis pour pouvoir être pris en compte comme action. D'accord ? Votre action, c'est publier un défi de 7 jours dans lequel je vais proposer une action par jour pendant 7 jours sur la thématique.
Ça, c'est précis, ça, c'est une véritable action de communication. Le fait de parler « je veux me lancer sur Twitter, je veux me lancer sur Facebook, je veux me lancer sur Instagram, sur Pinterest ou que sais-je », c'est beaucoup trop large, c'est juste un support, un moyen de communication, pour reprendre ta question si bas, et ce n'est absolument pas une action en tant que telle. Alors, Siba nous propose un objectif de com, avoir plus d'abonnés sur ma page. Alors, on parle pas stratégie, on va parler de l'organisation de tes actions. Donc là, l'idée, pour avoir plus d'abonnés, eh bien, c'est déjà de répondre vis-à-vis de ta thématique à des questions réelles de gens par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc là, un outil très inspirant et très intéressant, c'est un peu comme les Google Suggest, d'accord ? C'est le fait que quand on tape un début, on tape un mot sur Google, il y a plein d'expressions qui sont proposées pour essayer de rendre un peu plus rapide les choses. On vous suggère les requêtes. Et en général, ces suggestions, ce sont les dernières requêtes des internautes. Alors, je parle de Google alors que tu me parles de ta page, mais c'est pareil. Pour YouTube, pour Facebook, vous avez les moteurs de recherche et aujourd'hui, tous vous suggèrent des choses. Donc, ces suggestions-là, ce sont les dernières recherches des abonnés. Si vous créez un contenu qui répond à ces questions, forcément, vous remonterez sur les plateformes et vous aurez une meilleure visibilité. Le deuxième levier qui permet d'augmenter ses abonnés sur sa page, c'est aussi le contenu que l'on va partager. Et c'est là la notion de nurturing content est là. C'est de savoir qu'est-ce que recherche votre audience pour pouvoir y répondre. Et plus vous lui apportez de contenu, de la valeur ajoutée et donc de qualité, et donc c'est un travail sur le contenu qu'il faut faire, vous aurez davantage de visibilité auprès de gens qui pourraient être intéressés et qui vont finir par vous suivre. C'est un petit peu, il faut impérativement partager du contenu gratuit et surtout de qualité pour augmenter sa visibilité et in fine augmenter son nombre d'abonnés. Mais là, on est un peu trop dans de la strate de com et un peu plus éloigné du sujet sur comment organiser ses actions pour répondre au même objectif. Mais sur ton objectif de gain sur la page, eh bien, tu peux en avoir plusieurs. Celui de créer des articles de blog vis-à-vis de ça, celui de mettre en avant le lien de ta page sur ton site internet, celui de mettre en avant le lien de ta page sur tes emails pour inciter les gens à te rejoindre sur ta page par le biais des différents moyens que tu as de communiquer avec eux. L'email est un moyen aussi de communication. Et ce sont les mails transactionnels, c'est-à-dire ceux qu'on a dans la vie de tous les jours. Parce qu'on le met en signature de son mail et que les gens se disent « Ah tiens, il y a un petit logo Facebook, je vais aller voir ». Et on va voir quelles sont les différentes actions que tu peux mettre en œuvre pour augmenter ton nombre de fans. Ça peut être leur recommandation. Et en fait, toutes ces actions-là, tu vois, autant je peux les dire comme ça, autant leur mise en œuvre va être plus ou moins efficace et rapide à être faite. Parce que dans ta signature, ça peut prendre 5 secondes, comme ça peut prendre un peu plus de temps, ça dépend si tu maîtrises ou pas. L'augmentation des fans, là encore, c'est à vous de lister quelles actions vous allez mettre en œuvre et on va vraiment y aller sur ce qui est le plus facile pour vous, ce qui est le plus efficace à faire et ce qui est le plus rapide à mettre en œuvre. Parce qu'encore une fois, quand ça prend 5 minutes, au moins on l'a fait et c'est plus à faire. Et ce qui va prendre plus de temps, notamment le site web, mais là on va vraiment prendre le temps de faire les choses, même si on peut le faire par lot, comme je l'ai dit. Mais organiser les actions d'un même objectif va revenir là encore à ce qui est le plus efficace, à la fois parce que vous maîtrisez, à la fois parce que vous connaissez, à la fois parce que vous y avez plus de cœur. Et ensuite, on va le faire en fonction du timing, parce que quand c'est des actions courtes, on peut les insérer sur une petite pause, on peut se dire, allez hop, j'ai fini un article, tac, je vais créer une publication. Moi, ce que j'adore aussi, et ça je l'ai partagé sur LinkedIn, et puis c'est rigolo parce que j'ai fait un sondage pour demander est-ce que vous êtes multitasking ou est-ce que vous êtes plutôt batching. Je vous invite à répondre en commentaire, que ce soit sur le live ou sur le replay. Alors déjà, quelle est la différence ? Batching, c'est le fait de regrouper ses tâches par famille. Multitasking, c'est le fait de tout faire en même temps.
En fin de compte, moi j'étais très multitasking, c'est-à-dire que je passais d'un truc à un autre, j'abandonnais, je le fais encore pour certains clients, donc j'apprends encore, hein, moi-même, au bout de 12 ans, on apprend toujours en fait dans l'entreprise. Hein. Et c'est vrai qu'on s'épuise sur le multitasking, c'est-à-dire qu'on est focus sur un truc, puis on se déconcentre, et pour pouvoir y revenir, c'est très compliqué. Alors que le batching, qui est le fait de faire la même chose sur plusieurs trucs, c'est beaucoup plus évident. Alors, je vais vous donner un exemple. Le batching, je le fais très très bien depuis des années vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les dimanches, ou tous les lundis, je crée toutes mes publications de la semaine que je programme. Voilà, c'est ça le batching. Parce que comme ça, c'est plus rapide, c'est fait, c'est plus à faire, j'ai plus à y penser, je peux le passer de l'autre côté. Maintenant, une autre action sur laquelle j'ai beaucoup de mal à faire justement le batching, c'est la rédaction d'articles. La rédaction d'articles ou même la création de mes vidéos. Parce que j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de recherche, ça prend énormément de temps. Hein. Moi, un article, ça me prend à peu près 4 heures pour le rédiger. Je ne pourrais pas passer plus de 4 heures par jour à écrire des articles, parce qu'il faut aussi que j'alloue mon temps à mes clients et à d'autres choses, à ma famille, aux courses, peu importe. On a tous des activités et des quotidiens différents, et allouer plus de 4 heures à cette même tâche, ce n'est pas possible sur une journée, parce que 4 heures, en fait, c'est une demi-journée, donc il me reste déjà plus qu'une demi-journée de travail. Donc je ne pourrais pas faire plusieurs articles en même temps. Par contre, c'est un petit peu ce qui se passe sur Misscom. Quand j'ai eu mon idée de sujet pour la semaine, eh bien, je vais pouvoir lister les différentes vidéos que je vais créer, quels sont les sujets des 3 vidéos, et puis souvent, je me note aussi, même si aujourd'hui ça se fait de manière plus intellectuelle et pas forcément sur papier, je vais noter les points que je souhaite aborder dans mes vidéos. Et là, on est justement dans le batching, parce que je le fais sur toutes les vidéos de la semaine, en même temps. Donc le principe, c'est un petit peu ça vis-à-vis de l'organisation de ces actions pour un même objectif, c'est qu'on va être en batching. Si vous faites une plaquette, si vous faites, on va dire 3 pages, articles ou pages sur votre site web, plus des contenus sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien faire le lot plaquette, site web, voire même certains blabla que vous allez publier ensemble, parce que c'est de la notion de l'explication. Et donc, vous allez reprendre les éléments. La plaquette, aujourd'hui, c'est plutôt un résumé. Vous allez pouvoir le développer et travailler sur les sujets de fond au niveau du site internet. Et encore une fois, vous allez en extraire le jus pour les publications. Donc, tout ça étant imbriqué, vous allez pouvoir le faire de manière simultanée pour pouvoir le préparer. Après, forcément, quand on a fait, on programme et vous allez bien sûr programmer les analyses pour la suite. On n'est pas là pour expliquer quelles sont les analyses pour chacun, mais voilà, le principe est là. C'est que vous allez faire ce qui est le plus facile. Alors, comme je le dis, je vous l'offre aujourd'hui. Pour ma part, j'ai 3 objectifs. J'ai toujours un objectif urgent, parce qu'on a toujours une urgence et il faut que cette urgence, elle passe. Donc, quel est l'objectif urgent? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'urgence par rapport à vos différentes actions? Vous allez faire ce qui est le plus urgent. Après, il y a ce qui est le plus facile à faire. Tout ce qui va être facile, vous allez le faire tout de suite. Et ensuite, il y a une action de cœur que moi j'aime faire. C'est qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, même si ça correspond pas forcément à l'action. Et l'idée, c'est de venir faire un truc que vous kiffez, parce que ça permet vraiment de dynamiser sa journée et de vous donner l'élan pour en rajouter. Et puis, vous le multipliez autant de fois que nécessaire dans votre journée. Mais pour organiser vos actions en fonction d'un même objectif, on va vraiment prendre en compte la notion d'urgence, la notion du timing. Encore une fois, si c'est un site web qu'il faut monter et que ça prend 12 mois, il faut le prévoir largement à l'avance et en faire un maximum. Vous avez cette notion de cœur, plus vous allez faire des choses qui sont faciles et que vous appréciez faire, plus ce sera facile à mettre en œuvre et aussi sur le long terme, mais aussi vis-à-vis de ces organisations. Et puis, dès que vous avez la fin d'une tâche, si ça dure 5 minutes, faites-le tout de suite. Si ce sont des actions qui sont très peu de temps, faites-le tout de suite. Et puis surtout, regroupez les actions, non pas sur ce qu'elles doivent être faites, mais sur la thématique,
sur ce qu'il y a à faire. Encore une fois, tout ce qui est rédactionnel, faites-le en même temps. Tout ce qui est graphisme, faites-le en même temps. Essayez de regrouper donc en batching les choses pour gagner du temps et être le plus efficace possible. Et après, la diffusion, vous l'avez déjà prévue sur votre planning, donc une fois que tout le matériel est prêt, vous n'avez plus qu'à suivre votre planning pour pouvoir le faire. Voilà, bon, je pense que cette vidéo est largement assez longue pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter pour partager votre expérience et comment vous faites, à poser également toutes vos questions. Vous avez les commentaires, vous avez aussi le message privé sur la page Misscom ou le profil public, et également le mail à claire@misscom.fr. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais on verra jeudi justement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ciao.